Pendant très longtemps, on avait des habitudes avec des horaires très précis. Le journal de 20 heures où la famille se rassemblait pour regarder le petit écran. Avec l'essor des chaînes d'information en continu, des radios en continu, il n'y a plus d'horaire totalement fixe puisqu'on a accès 24 heures sur 24, n'importe où, à l'actualité. Donc ça bouleverse la diffusion de l'information et ça bouleverse évidemment sa réception et sa consommation. Le dialogue sur des sujets communs, universels, est de moins en moins riche parce que les gens ne voient plus, ne regardent plus la même chose, n'écoutent plus la même chose. Donc chacun est informé, mais chacun est informé par rapport à ce qu'il aime. Et le reste, il laisse tomber. C'est problématique. C'est problématique pour créer du lien social et pour créer une démocratie digne de ce nom. Parce qu'une démocratie digne de ce nom, c'est discuter sur des sujets d'intérêt général qui touchent tout le monde en même temps. Cadrer, ça signifie, ou anglais dans le jargon des journalistes, ça signifie commencer à traiter une information en prenant une partie de cette information pour lui donner une identité forte, pour se différencier des autres journalistes ou des autres concurrents et apporter un regard original. Alors je voudrais préciser que le choix de l'angle n'est jamais neutre. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous êtes journaliste, que vous devez traiter la question du chômage, vous pouvez traiter ce sujet de différentes manières. Par exemple, vous pouvez angler en faisant un portrait d'un chômeur ou d'une chômeuse qui vous raconte son expérience, les difficultés de sa vie quotidienne et la manière dont il doit boucler difficilement ses fins de mois. Ou bien vous pouvez faire appel à un spécialiste, un économiste, et montrer des tableaux, des chiffres de l'évolution de la courbe du chômage. Là aussi, vous traitez le sujet. Mais selon que vous mettez l'accent sur une personne, ou selon que vous mettez l'accent sur, disons, l'aspect économique global, le téléspectateur ou l'internaute ne va pas ressentir la même chose. Et donc ça induit des jugements, ça induit des représentations de la réalité. Mais dans les deux cas de figure, les journalistes ont fait correctement leur travail. C'est vrai que nous avons un accès plus facile à l'information qu'autrefois. Mais le revers de la médaille, c'est que nous sommes, comme disent certains, dans l'info-obésité, c'est-à-dire que nous sommes surinformés, nous sommes inondés de messages qui proviennent de partout. Et si vous n'êtes pas capable de justement prendre de recul par rapport à ce qui vous arrive, c'est-à-dire que si vous plongez dans cette masse d'informations sans savoir où vous allez, il est évident que vous allez être mal informé. Et je dirais même plus mal informé qu'auparavant. Donc le défi pour tout public, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, c'est de réussir à prendre du recul, d'avoir des clés de compréhension. Et les clés de compréhension, elles proviennent soit, je dirais, de votre entourage, des gens que vous connaissez, en qui vous avez confiance, soit d'un certain nombre de spécialistes qui ont quand même étudié le fonctionnement des médias et qui ont des éléments d'analyse, soit éventuellement de discussions avec autrui et de discussions et de décryptage dans le cadre du système scolaire. Un journaliste, de toute façon, choisit l'information en fonction d'un certain nombre de critères qui sont, je dirais, l'identité de la rédaction à laquelle il appartient, ou du média à laquelle il appartient, puisque chaque média a une tonalité, a une façon de traiter l'information. Quand on est journaliste, on tient compte énormément aujourd'hui de son public, et donc on s'adresse à une cible dans une logique de marché, de concurrence. Si vous avez un public jeune, ou si vous avez un public plus âgé, vous n'allez pas choisir les mêmes sujets. Et puis, il y a encore le critère de la proximité. S'il y a un train qui déraille au Japon et qui fait 10 morts, ça donnera 2 lignes ou quasiment rien. S'il y a un train qui déraille à Nancy ou à Paris et qui fait 10 morts, c'est une information qui sera jugée importante parce qu'elle touche la vie des Français et du public. Aujourd'hui, le maître mot pour la plupart des journalistes et des responsables des médias, c'est capter l'attention du public et faire en sorte qu'il ne zappe pas
qu'ils ne naviguent pas, qu'ils ne surfent pas sur un autre site. Il y a un deuxième aspect de la concurrence, c'est ne pas se faire griller par les autres et donc suivre également l'information dominante. Car si vous ne traitez pas un sujet que les autres médias ont traité, vous allez apparaître extrêmement décalé et donc en retard. Ce qui fait que la plupart des médias traitent souvent les mêmes sujets au même moment, parce qu'ils ont peur d'être à la traîne et de ne pas être suffisamment réactifs, d'où quelquefois, et même je dirais assez souvent, un sentiment d'uniformité ou de conformité, puisqu'ils disent tous la même chose en même temps. Les jeunes croient beaucoup plus à l'information qui leur est transmise par les réseaux sociaux qu'à l'information qui est transmise par les médias traditionnels. Le danger de faire confiance aux réseaux sociaux, c'est d'être beaucoup plus facilement manipulable par les rumeurs et par la désinformation, puisqu'on sait pertinemment que si vous ne pouvez pas connaître en détail qui est derrière l'information que vous obtenez sur les réseaux sociaux, vous avez de fortes chances de vous faire manipuler. Vous êtes soumis à de la propagande, de la désinformation, etc. En revanche, si vous allez sur des médias relativement connus, dans lesquels travaillent des journalistes professionnels dont le métier est de recouper, de vérifier, de valider l'information, normalement, vous avez quelques chances de vous faire un peu moins manipuler, puisqu'on reconnaît la crédibilité de l'information. Donc il faudrait que les jeunes sachent prendre du recul par rapport à ce qui leur parvient dans le flot continu d'informations, mais je reconnais que c'est très difficile, notamment sur le web. Le journal télévisé a encore symboliquement un rôle clé dans nos sociétés. En France, à l'heure actuelle, c'est par le biais de la télévision que les Français s'informent majoritairement. Donc voilà, malgré la perte d'audience qui me paraît inéluctable des journaux télévisés, nous restons malgré tout relativement encore proches de ce moment, de ce rituel, parce que on se retrouve, parce que c'est un moment clé où de temps en temps on peut encore discuter ensemble. Parce que sinon on n'est plus ensemble pour regarder l'information. Chacun a son propre support, chacun dans sa chambre, etc. Et donc il n'y a plus de dialogue. Et quand on est à plusieurs autour d'un écran, d'un poste de télévision, on a tendance à discuter, à réagir. Voilà. Donc je dirais que ça reste encore un lien qui se délite petit à petit, mais c'est tout de même encore un lien. Et symboliquement, ça a encore de la valeur dans un certain nombre de cas de figure.